Bonjour les amis, vous avez appris tous que Diomaye Faye, le président sénégalais, a décidé de dissoudre le Parlement sénégalais. Donc les Sénégalais vont repartir aux urnes pour voter un nouveau député. Ici clairement, Diomaye Faye fait cette action parce que vous le savez clairement, actuellement, le parti présidentiel, l'ancien parti présidentiel, celui de Macky Sall, avait toujours la majorité au Parlement. Et vous savez tantôt que lorsque un nouveau président arrive et qu'il faut changer les choses et qu'il faut apporter une nouvelle loi, mettre sa politique en place, c'est important d'avoir la majorité au Parlement. On le sait tous. Bon, j'ai pas envie de vous refaire un cours parlementaire ou un cours d'Assemblée nationale. On sait pas pertinemment que si Bassirou Diomaye Faye veut mettre en place ses projets politiques, ses réformes, mettre en place ce qu'il a promis aux populations lorsqu'ils ont élu le président du Sénégal, c'est important pour y avoir la majorité au Parlement. Moi je pense à mon avis, je vous dis clairement mon avis ici, moi je pense que il a bien fait le Parlement, oui c'est bien fait parce que il faut que le parti, de Bassirou Diomaye Faye et celui d'Ousmane Sonko et la majorité au Parlement. Cette majorité lui permettra de mettre effectivement comme il veut en place des réformes des réformes qu'il a promis effectivement au peuple. Donc on attend effectivement ici là que le peuple également vote les députés du parti du président, c'est clair, parce que si le peuple ne suit pas, parce que ces 5 mois, s'il faut le dire clairement, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues par Bassirou Diomaye Faye, et c'est pour ça que j'ai peur pour lui, j'ai bien peur que même cette élection au Parlement sénégalais ne soit pas en faveur de lui. Quand tu viens d'arriver au pouvoir, tu as encore tout neuf, nouvelle politique, le peuple a encore l'engouement, tout va bien. On sait tous que un président de la République doit prendre des décisions difficiles. Oui, vous savez, quand un président prend des décisions, il y a des choses qu'on peut vous promettre avant, mais au fur et à mesure, on est dans le pouvoir, quand on gère le pouvoir, on se rend compte qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses qu'on peut faire maintenant, des choses qu'on peut faire après, et à un moment donné, le peuple ne comprend pas ça. Le peuple, pour lui, c'est que voilà ce qu'il a dit dans son projet politique, voilà ce qu'il doit faire, donc moi j'attends qu'il le fasse, un point c'est tout. Et lorsqu'il ne le fait pas, automatiquement, le peuple se retourne contre toi, et c'est comme ça qu'à un moment donné, il commence à prendre à côté. Et c'est difficile pour un président de faire exactement tout ce qu'il a dit qu'il va faire avant d'arriver au pouvoir, parce qu'on sait que le pouvoir est difficile. Mais 5 mois après, on a tous vu la politique de Bassirou Diomaye Faye. Moi, j'ai fait des vidéos sur lui, où clairement, récemment au Dakar, il a reçu le président espagnol, où il a dit clairement qu'il attendait la communauté internationale venir aider le Sahel. Il a précisé même que l'Europe, en précisant que l'Europe et l'Afrique ont une sécurité commune, et que c'est important que l'Europe vienne au Sahel pour mettre la sécurité au Sahel. Et notre entretien a aussi porter sur d'autres sujets d'intérêt majeur, comme la situation au Sahel face au terrorisme, qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Ici, j'avais parlé pendant longtemps que ça faisait plus de 10 ans que la France était au Sahel, avec le Serval, avec Barkhane, et pas seulement la France, il y avait l'Allemagne, l'Italie, le Danemark, donc il y avait d'autres pays européens qui étaient là et ils n'ont pas pu mettre la sécurité au Sahel. Et tantôt, c'est là que tout est sorti là en fait ne va pas à sa faveur parce qu'il y a beaucoup de ces partisans, même au Sénégal, qui deviennent à savoir que peut-être c'est pas le président du changement, peut-être c'est pas le président qui va faire cette rupture là ou pas le président qui va amener la souveraineté. Et donc ça fait que lorsqu'il est sur le Parlement maintenant, à un moment donné, il y a une partie électorale, il faut le dire clairement, sénégalais qui se retourne déjà contre lui. Et vous savez, c'est important quand une partie électorale se retourne contre vous, c'est une partie que vous allez perdre. Et quand vous perdez une partie, c'est aussi peut-être des personnes qui auraient pu voter pour vos députés lorsque vous avez gagné l'élection 1 mois après et qui ont changé d'avis. Mais 5 mois après, il est sur le Parlement, on a un peu vu sa politique étrangère, on a un peu vu sa politique régionale et on s'est tous dit qu'aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye peut-être n'est pas l'homme de la décision. Et est-ce que le peuple sénégalais l'a vu comme ça également? Oui, il faut le dire. Il y a également beaucoup de personnes au Sénégal qui l'ont vu de cette façon-là, qui voient Bassirou Diomaye Faye comme le successeur de Macky Sall, comme celui qui va pérenniser la politique de Macky Sall, comme celui qui ne va pas vraiment apporter un réel changement au Sénégal, comme on parle de la base militaire française au Sénégal. Clairement, aujourd'hui, on ne voit pas comment cette base militaire française va disparaître au Sénégal. Et on a vu des partis de la société civile sortir pour demander clairement au président de faire quitter les bases militaires françaises au Sénégal. Donc ici, on voit clairement que Bassirou Diomaye Faye est en train de perdre beaucoup de la face au Sénégal. Maintenant, il a décidé de se parler pour reprendre le pouvoir, réellement pour reprendre le pouvoir législatif. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Oui, 5 mois après, c'est sûr que d'un coup, on ne devient pas impopulaire.
Ça, c'est certain. Voilà, c'est pas comme Macron en France, lui-même, qu'elle a été élu président, il était déjà impopulaire. Donc, on l'a voté président parce que, voilà, c'était juste parce qu'il fallait éviter Marine Le Pen, mais il était déjà impopulaire. Donc, c'était déjà prévisible. C'était déjà prévisible qu'après Assemblée législative, il n'a pas la majorité au Parlement. C'était prévisible. Mais pour Bassirou Diomaye Faye, lui, il a gagné l'élection en grande pompe. Et 5 mois après son élection, parce que on n'est plus très sûr. En fait, même par son élection, son programme, ses projets, ce qu'il a fait pour l'instant, ne rassure pas. Donc, il est possible. Donc, il a une possibilité, effectivement, que aux élections d'Assemblée nationale, ce qui va arriver bientôt là, il est possible qu'il ne gagne pas l'élection présidentielle. Oui. Pardon. Il est possible qu'il n'ait pas la majorité au Parlement sénégalais. Oui, les amis, c'est une option. C'est une option. Et clairement, ici, si Bassirou Diomaye Faye n'a pas la majorité au Parlement sénégalais, cela signifie que 5 mois après, les Sénégalais ne l'aiment plus. Ça veut dire que 5 mois après, les Sénégalais supposent que lui n'est pas un bon président. Parce que logiquement, il doit avoir la majorité. S'il n'a pas la majorité au Parlement, ou même si la majorité est relative, cela signifie tout simplement que le peuple sénégalais n'est plus avec Bassirou Diomaye Faye. Donc pour moi, cette élection présidentielle, pour moi, cette élection législative, pardon, pour moi, est très très intéressante. Moi, je vais les suivre. Moi, vraiment, je vais vraiment suivre cette élection-là pour voir réellement où est-ce que les Sénégalais posent les pieds. Est-ce que les Sénégalais ont encore confiance au président Bassirou Diomaye Faye? Est-ce que certains Sénégalais n'ont plus confiance à lui après 5 mois? Est-ce qu'il dit clairement que non? Il faut essayer de le regarder dans l'opposition et déjà, on va commencer à mettre les voix au niveau de l'opposition pour lui faire comprendre que dans 5 ans, il risque de ne pas être réélu. Et ici, il faut dire clairement les choses, c'est que moi, je pense que moi, je vous dis encore, c'est mon avis à moi. Peut-être, si je suis sénégalais, peut-être je voterai l'opposition pour espérer que Bassirou Diomaye Faye perde effectivement la majorité au Parlement pour qu'il se remette en question. Oui, parce que, vous savez, ne pas avoir la majorité au Parlement ne signifie pas que Bassirou Diomaye Faye ne sera pas président, non. Il sera président, il va essayer voilà, il va essayer de faire les lois, il va essayer de travailler même avec l'opposition si c'est possible. Mais, je pense que s'il a une claque à l'élection législative, il sera un peu obligé de suivre le peuple sénégalais, il sera un peu obligé de prendre voilà, de prendre les décisions qu'il faut pour le pays, et il comprendra à un moment donné que s'il vraiment ne va pas vers le peuple pour prendre les décisions du peuple, voilà sa réponse, voilà comme ça sera sa réponse. Donc moi ici clairement, j'attends une défaite de Bassirou Diomaye Faye parce que je pense que c'est une défaite à l'élection législative qui va le remonter, qui va le comprendre que le peuple est déjà contre moi. Donc même s'il a la majorité relative, il sera obligé bien sûr de prendre vraiment des décisions pour le Sénégal. Et je pense à ce moment donné que Bassirou Diomaye Faye va changer sa politique, changer sa façon de faire et commencer à prendre réellement des décisions pour le Sénégal. Donc, pour moi, je vais suivre attentivement cette élection législative au Sénégal, voir est-ce que M. Bassirou Diomaye Faye aura la majorité au Parlement, relative ou absolue, et là déjà on verra à quel niveau se situe le peuple sénégalais sur la politique de Bassirou Diomaye Faye. Donc pour moi c'est une période très intéressante au Sénégal et on va tous voir clairement si le peuple sénégalais est attiré par sa politique après ces 5 mois ou pas. Ciao.